Vous êtes-vous déjà demandé où allaient vos excréments quand vous êtes en plein vol? À environ 10 000 mètres d'altitude, quand vous appuyez sur le bouton de la chasse d'eau, où est-ce que ça va concrètement? Parce que non, ça ne tombe pas dans le ciel. Et la réalité est bien plus surprenante que vous ne l'imaginez. Imaginez la scène. Vous êtes tranquillement installé dans un avion, en plein vol, quelque part au-dessus de l'océan ou des nuages, avec ce bruit constant des moteurs en fond et cette impression étrange d'être complètement isolé du monde. Tout est normal, jusqu'au moment où une situation très humaine se présente. Vous vous levez, vous traversez la cabine, vous entrez dans ces toilettes minuscules où tout semble optimisé au millimètre et vous appuyez sur ce fameux bouton. Et là, sans prévenir, un bruit puissant retentit. C'est rapide, très rapide, presque violent. Et surtout, c'est instantané. Tout disparaît. Et c'est précisément à ce moment-là que la question apparaît. Où est-ce que ça vient d'aller ? La première réponse qui vient à l'esprit est souvent la plus simple. On se dit que ça doit être éjecté à l'extérieur de l'avion, directement dans le ciel, puisqu'après tout, on est à des kilomètres au-dessus du sol. Et dit comme ça semble presque logique. Sauf que si c'était réellement le cas, les zones situées sous les couloirs aériens seraient devenues, disons, beaucoup moins agréables à vivre. Et au-delà de l'aspect assez évident du problème, il y a une réalité beaucoup plus sérieuse. D'un point de vue environnemental et sécuritaire, un tel système serait totalement impossible à autoriser aujourd'hui. Donc non, rien n'est jamais largué en vol, absolument rien. Mais évidemment, ça n'a pas toujours été aussi propre et aussi bien conçu. Au tout début de l'aviation, la question ne se posait même pas. Les vols étaient courts, les avions minuscules, et le confort passager, clairement secondaire. Pas de toilette n'était prévu à bord. Si vous deviez y aller, vous attendiez simplement d'atterrir. Sauf que très vite, avec l'évolution de l'aviation commerciale, ce modèle devient impossible à tenir. Les distances augmentent, les vols durent plusieurs heures, et les cabines se remplissent. Et là, attendre n'est plus une solution. Il a fallu inventer quelque chose. Les premières tentatives sont rudimentaires, pour rester poli. En effet, on utilisait de simples seaux, utilisés à bord dans des conditions qui, aujourd'hui, sembleraient complètement impensables. C'était pour l'époque simple, pratique, sans technologie, donc sans risque de panne. Mais en réalité, c'était une vraie galère. Entre les turbulences, l'espace réduit, les odeurs et les contraintes évidentes d'utilisation, ce type de solution est devenu très vite intenable. On comprend alors très vite qu'il va falloir passer à un niveau supérieur. Les ingénieurs introduisent alors un système un peu plus évolué, la toilette à gravité. Le principe est simple, presque élégant dans sa conception. Une cuvette est directement reliée à une vanne située dans la coque de l'avion. Lorsque le passager actionne le système, la vanne s'ouvre et le contenu est expulsé vers l'extérieur, emporté par le flux d'air. Pas de pompe, pas de mécanique complexe, juste la physique. Mais très rapidement, les limites apparaissent. Le système manque de contrôle, l'évacuation n'est pas toujours parfaite et certaines odeurs peuvent persister. Ce n'est pas encore fiable, ni vraiment acceptable à grande échelle. Pour améliorer l'hygiène, les ingénieurs ajoutent un liquide chimique, reconnaissable à sa couleur bleue. Ce liquide permet de désinfecter, de limiter les odeurs et de faciliter la décomposition des déchets. Sur le papier, c'est une bonne idée. Mais en pratique, un phénomène inattendu apparaît. À haute altitude, où la température peut descendre jusqu'à moins 50 degrés Celsius, la moindre fuite entraîne un gel instantané du mélange. Et c'est ainsi que naît la fameuse glace bleue. Un mélange congelé de déchets et de produits chimiques qui pouvait s'accumuler sur la carlingue de l'avion avant de se détacher plus tard. Oui, cela signifie que dans certains cas, ces blocs ont réellement chuté au sol. Rarement, certes, mais suffisamment pour poser un vrai problème. À ce stade, il devient évident que le système ne peut pas simplement être amélioré, il doit être complètement repensé. Et c'est là qu'intervient une idée aussi simple qu'ingénieuse. Plutôt que d'utiliser de l'eau ou la gravité, pourquoi ne pas utiliser l'air lui-même ? C'est la naissance des toilettes à vide, qui équipent aujourd'hui la quasi-totalité des avions modernes. Visuellement, rien ne change. La cuvette ressemble à celle que vous connaissez, le bouton aussi. Mais derrière cette apparente simplicité se cache un système très différent. Tout commence par une quantité d'eau extrêmement réduite, juste de quoi humidifier légèrement la surface.
La cuvette est également conçue avec des matériaux anti-adhésifs, pour éviter que quoi que ce soit ne s'accroche. Mais le cœur du système, c'est la valve. Une valve hermétique, qui reste fermée en permanence, jusqu'au moment où vous appuyez sur le bouton. Et là, tout se joue en une fraction de seconde. La valve s'ouvre, une dépression se crée instantanément, et un flux d'air extrêmement puissant aspire tout le contenu vers le système. C'est ce qui produit ce fameux bruit, ce whoosh si caractéristique. Ce n'est pas de l'eau, c'est de l'air qui se déplace très rapidement. Ce qui rend ce système vraiment impressionnant, c'est la manière dont il exploite l'environnement. À haute altitude, la pression extérieure est beaucoup plus faible que celle à l'intérieur de la cabine, qui est maintenue artificiellement à un niveau confortable. Cette différence de pression devient alors une ressource. Lorsque la valve s'ouvre, l'air se déplace naturellement vers la zone de basse pression, entraînant avec lui les déchets. Autrement dit, le système utilise la physique à son avantage, sans effort supplémentaire. C'est simple, efficace et extrêmement intelligent. Contrairement à ce que certains imaginent encore, tout est stocké à bord. Les déchets sont acheminés vers un réservoir étanche, conçu pour résister aux conditions extrêmes du vol, variations de pression, vibrations, température très basse. Pour éviter le gel, certaines parties du système sont chauffées, et des capteurs surveillent en permanence le niveau de remplissage. Si nécessaire, le système peut même être désactivé. Il est important d'insister sur ce point. Il est tout simplement impossible de vider ce réservoir en plein vol. Aucun accès interne ne le permet et toutes les opérations de vidange se font exclusivement au sol, via des équipements spécialisés. Donc non, rien n'est largué dans le ciel. Et j'imagine que ça vous rassure vous aussi. Quand on y pense, ce système est presque invisible pour le passager. On appuie sur un bouton, tout disparaît et on n'y réfléchit plus. Mais derrière cette simplicité se cache une ingénierie extrêmement précise, conçue pour fonctionner dans un environnement parmi les plus contraignants au monde. Un environnement où chaque détail compte, où chaque kilogramme a un impact, et où la moindre erreur peut devenir critique. Et c'est précisément ce qui rend ce système aussi fascinant. La prochaine fois que vous serez en vol et que vous entendrez ce fameux whoosh, vous saurez exactement ce qui se passe. Et surtout, où ça va. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. Et dites-moi en commentaire, vous y aviez déjà pensé ? Et dites-moi également si vous voulez d'autres vidéos sur les prouesses technologiques des avions de nos jours. Parce que croyez-moi, les toilettes, c'est loin d'être le seul truc étonnant.